Nous allons réaliser un protège-dents avec l'Ercoform 3D Motion qui sera associé à l'Occluform 3. Cet outil va nous permettre de réaliser facilement un protège-dents de classe 4, puisque il faut savoir que dans les protège-dents il existe 4 classes. La première classe étant le modèle le plus simple, qui va juste couvrir la couronne des dents. Ensuite nous avons la classe 2 qui consiste dans les protège-dents qu'on va trouver dans les magasins de sport essentiellement. Ce sont des protège-dents appelés Boil and Bite, c'est-à-dire qu'on les trempe dans l'eau chaude et après on les met en bouche et ils s'adaptent plus ou moins bien. Ensuite nous allons avoir des classes 3, ça va être un protège-dents fabriqué en laboratoire, donc individualisé sur l'empreinte du patient. Et là il n'aura qu'une seule couche. Et ensuite nous avons la classe 4 qui est en plusieurs couches, par contre individualisée aussi, réalisée en laboratoire et qui va permettre d'avoir la protection maximale, puisqu'il va se comporter d'une épaisseur souple de 2 mm qui ensuite est accolée à une plaque d'1 mm dure qui, elle, va permettre de répartir les chocs, alors que la première couche souple, donc elle va absorber les chocs. Et par-dessus va être collée une troisième plaque d'une épaisseur de 4 mm qui, elle, va aussi absorber les chocs. La construction se fait généralement en trois thermoformages en fait, donc ce qui prend plus de temps évidemment qu'un seul thermoformage. Et c'est pour cela que maintenant on trouve des plaques qui incorporent justement ces trois plaques initialement utilisées. Donc ça va être beaucoup plus simple à réaliser et aussi efficace. Voici comment se présentent ces plaques. Donc on va avoir une plaque souple qui est ici, une plaque dure qui est intercalée entre les deux et de nouveau une plaque souple, c'est celle qui est colorée comme ceci. Il est important d'avoir une bonne empreinte et de pouvoir visualiser le fond du vestibule, parce qu'il va falloir protéger et la couronne et la racine. Le protège-dents se fait que sur le maxillaire, puisque la mandibule va rester un petit peu mobile, on ne va pas la solidariser au maxillaire comme ceci. Point important aussi, on ne va pas aller jusqu'à la couronne, la 7e couronne, comme ça, la 7e molaire, puisqu'on va s'arrêter avant, puisqu'autrement on aurait une béance trop importante si on recouvrait la 7. Nous allons utiliser l'Occluform qui se présente comme ceci. L'Occluform est un occluseur, ce n'est pas un articulateur, donc il va marquer essentiellement l'occlusion. On n'a pas de mouvement de latéralité. Donc il vient se fixer simplement sur l'Ercoform. Voilà. En ce qui concerne le maxillaire, je vais le fixer dans ce support. Voilà, là aussi il y a un repère là qu'il va falloir visualiser. Voilà, nous avons bloqué le maxillaire dans ce support que nous allons remplir de granulés. Nous allons enlever le bac où étaient précédemment les granulés. Nous le remplaçons par celui-ci. Ici, nous allons avoir la mandibule, donc nous allons la mettre en occlusion. Donc ici je vais mettre ce système qui s'appelle le Bite Spacer, qui va éviter que l'on ait une occlusion trop marquée. Maintenant nous allons prendre notre plaque comme ceci. Donc ce qui va venir s'appliquer sur le modèle, ça va être la plaque transparente. Nous allons la mettre sur le porte-plaque. Je vais chercher dans la liste de plaques. Donc je suis sur du PlaySafe triple en 5.5 et je vais lancer le programme.
Voilà. Donc en phase de refroidissement, nous avons abaissé l'occluseur comme ceci, et maintenant la plaque est refroidie, donc ça a pris 10 minutes vu l'épaisseur finale du protège-dents, puisque là c'est du 5,5 mm. On va pouvoir l'ôter du support. Voilà le modèle, la gouttière qui est obtenue, il va falloir la travailler maintenant. Maintenant, avec ce stylo Posca, je vais marquer les limites. Plutôt que de travailler un peu dans le flou, là, voilà. Maintenant, je vais utiliser cette fraise cône. Comme tous les instruments rotatifs, évidemment, on l'utilise avec un micromoteur et il faut veiller à respecter les vitesses qui sont recommandées pour l'utilisation de ce type de fraise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 20 000 tours minute. Donc on programme son micromoteur de telle façon, sachant qu'après, si on a des définitions plus précises, on va tourner moins vite puisqu'on va être sur des meulettes de ce type-là qui sont spécifiques aussi pour le thermoformage. Maintenant, notre protège-dents est terminé, puisqu'on a poli les bords comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en bouche pour aller faire du sport.